Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de ce 19h45. Le jeûne musulman a démarré depuis quelques jours maintenant. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Mais face à la cherté de la vie, on se demande comment les musulmans arrivent-ils à remplir leurs obligations religieuses. Et on parle dans cette édition de la diversité culturelle qui, au-delà de son caractère de multiplicité, peut également être un outil pour le dialogue et le développement. Enfin, souvent utilisée comme élément de décoration pendant les fêtes d'Halloween, la citrouille est un gros fruit orange très délicieux qui possède de nombreuses vertus pour la santé. Merci à vous de nous préférer. Certaines personnes pensent qu'elle n'existe pas et pourtant, elle est bien réelle. On parle là de la licorne qui est célébrée ce 9 avril partout dans le monde. Cette journée est née il y a 3 ans dans les pays anglo-saxons, mais elle est devenue aujourd'hui mondiale. Cette créature appelée licorne est féerique et elle est souvent symbole de pureté. On parle à présent du jeûne musulman qui a démarré depuis le 2 avril dernier, alors que les prix des produits de première nécessité ne cessent d'augmenter sur les marchés. Mais malgré cette flambée des prix, les fidèles musulmans essayent tant bien que mal de respecter ce pilier important de l'islam. Comment y arrivent-ils? On le suit à travers cet élément. La mangue est un fruit riche en vitamine C qui protège les cellules du corps humain. Elle est aussi très consommée en période de Ramadan. Mais face à la hausse des prix des produits de grande consommation sur le marché, Habib n'est plus en mesure d'acheter beaucoup de mangue pour rompre le jeûne au coucher du soleil. En cause, le prix de ce fruit a grimpé. Je suis en train de discuter derrière les prix. La mangue, elle dit à combien? 300 francs au Bénin. L'unité. Et entre-temps, on a l'habitude d'acheter combien? Mangue, à peine 25 francs, 50 francs. Et on te demande même pardon avec. Aujourd'hui, l'unité est à 300 francs. Là, la personne est réveillée, n'a même pas 100 francs dans sa poche et sera capable de t'acheter une mangue. Au-delà de la mangue, le prix de beaucoup d'autres denrées alimentaires a flambé de manière vertigineuse. Sur fond de cherté de la vie, les fidèles musulmans devront débourser un peu plus d'argent pour s'alimenter pendant cette période. Aujourd'hui, si tu vas acheter orange, avant on vend ça à 25 francs, aujourd'hui il a dit à 75 francs. Si tu vas aller acheter le œuf, avant tu vas trouver ça à 75 francs. Aujourd'hui il a dit à 125. Ils ont jeûné avec de l'eau, peut-être avec de la date, mais pour rompre le jeûne, ils ont du mal à rompre le jeûne parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ici au marché de Kadiaou, les fruits et légumes existent en quantité et en qualité. Malheureusement, en ce début du mois de Ramadan, ce sont les clients qui se font le plus désirer. À en croire ces vendeuses, les prix des produits sont passés du simple au double et les fidèles musulmans viennent au compte-gouttes s'approvisionner. Notre commerce est au ralenti. Malgré le début du mois de carême, nous n'arrivons pas à écouler nos marchandises. La pastèque et l'ananas ont augmenté du prix de 1 000 francs à 2 000 francs, voire même 2 500 francs. Malgré la coïncidence du mois de Ramadan avec l'inflation dans le monde entier, les fidèles de la religion islamique ont l'obligation d'observer le jeûne. Quelles qu'en soient les circonstances, la cherté de la vie ou pas, le jeûne nous est obligatoire. Ce qui est aussi obligatoire pour chaque fidèle musulman, c'est de préserver sa santé pendant et après le Ramadan. Contrôler la qualité des aliments qui doivent se retrouver dans son assiette à la levée comme au coucher du soleil s'impose.
Et puisque la consommation des fruits est très prisée durant cette période de jeûne, nous vous emmenons à la découverte d'un fruit très peu connu au Bénin. La citrouille, c'est un fruit que l'on retrouve généralement en Amérique du Nord. Considérée comme un légume, parfois comme un fruit également, eh bien, elle fait partie des espèces de courges les moins consommées et qui pourtant regorgeraient de nombreux bienfaits. Explication ici avec Charlène Kendiro. La citrouille, d'origine mexicaine, fait partie de la famille des courges, des courgettes, des melons, des pastèques ainsi que des concombres. Elle est tantôt utilisée comme un fruit, tantôt comme un légume. C'est un fruit exotique parce qu'on ne le retrouve pas sous nos cieux. C'est souvent exporté, ce n'est pas produit ici. Il existe différentes sortes de citrouilles. Le potiron, par exemple, on le trouve ici et est aussi importé de Lomé. Nous avons aussi une variété de petites citrouilles rouges. Elle est aussi cultivée à Tori et se vend dès le mois de septembre. Souvent utilisé comme élément de décoration pendant les fêtes d'Halloween, ce gros fruit orange est un aliment délicieux qui possède de nombreuses vertus pour la santé. Sa couleur jaune-orange annonce les caroténoïdes. Les caroténoïdes, et un des caroténoïdes, c'est le bêta-carotène. Et la citrouille en regorge. Grâce à ses nutriments oxydants, la citrouille permet non seulement de renforcer les défenses immunitaires, mais aussi d'apaiser les brûlures, les constipations, de renforcer les os et de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. On dit que la citrouille guérit l'hypertension. Certains la coupent en tranches et la mettent dans une bouteille remplie d'eau. Ce litre doit se boire par jour. Ça calme beaucoup de maladies et ça rajeunit les vieux. Mais bien qu'elle soit pourvoyeuse de minéraux et d'oligo-éléments, sa consommation ne doit pas être excessive. En réalité, il n'y a pas de conséquences directes comme ça en consommant de citrouille, mais nous conseillons à tout le monde de varier, toujours varier les légumes que nous consommons. S'il est reconnu qu'avoir une alimentation riche en légumes et en fruits est bénéfique pour la santé, la consommation de la citrouille s'en trouve alors renforcée, puisqu'elle joue ces deux rôles. Parlons à présent de la diversité culturelle qui est une multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Non seulement elle est importante pour la cohésion sociale, mais elle constitue aussi un outil indispensable pour le dialogue et le développement. Explication. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né,
la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. Et puis, aujourd'hui, selon l'Organisation des Nations Unies, seulement 1 Africain sur 4 ont accès à l'eau potable et les centres urbains ne sont pas épargnés par l'absence d'eau potable. C'est le cas de Dakar au Sénégal. Là-bas, malgré les efforts pour satisfaire la forte demande des 4 millions d'habitants de la capitale, eh bien, beaucoup de Dakarois peinent encore à accéder à cette ressource. Reportage de nos confrères de France 4. Le robinet d'Ousmane est désespérément sec. Ce père de famille habite à Wakam, un quartier de Dakar touché par des coupures d'eau. Des fois, nous sommes à 1h du matin, à 2h du matin. Donc, des fois, nous sommes toute une nuit. Donc, vraiment, c'est obligé de se débrouiller de gauche à droite pour dire que vraiment, c'est dur, maintenant, vraiment. Dakar connaît une urbanisation galopante. Avec une croissance démographique annuelle de 3%, sa demande d'eau potable n'est pas entièrement satisfaite. Cet activiste est à la tête d'une plateforme digitale de défense des consommateurs. Il reçoit régulièrement des plaintes de Dakarois privés du liquide précieux. Une capitale comme Dakar, on ne peut pas comprendre. Bon, moi personnellement, je ne peux pas comprendre qu'en 2022, qu'on puisse être là à parler de problèmes d'eau. On a plusieurs moyens, c'est-à-dire manifestations, pétitions, rencontrer les directeurs. On va essayer tout, on va vraiment essayer tous les moyens qu'on peut. On va aller avec tous les moyens qu'on peut pour essayer de résoudre le problème. La Société nationale des eaux du Sénégal exploite principalement le lac de Guiers, situé à 300 km de la capitale. Pour soulager les populations d'ici 2025, la société mise sur une exploitation de l'eau de mer. Ça va permettre de diversifier les sources de production de l'eau. La distribution de l'eau sera beaucoup plus améliorée et la disponibilité sera également aussi améliorée. L'État compte également sur une nouvelle usine de traitement d'eau potable construite dernièrement. Elle apportera dans les prochains mois 100 000 m3 d'eau supplémentaire par jour dans le réseau dakarois. Et c'est là-dessus que prend fin ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.